recevoir la sagesse de Dieu. Prie mon ami, prie ma soeur, prie mon frère, parce que le Saint-Esprit est là. Il est là pour te donner sa sagesse. Il est là pour te donner sa vérité. Il est là pour te révéler sa parole. Il faut que tu sois à la disposition de recevoir sa sagesse. Sans sa sagesse, tu ne peux pas recevoir sa révélation. Demande la puissance du Saint-Esprit. Demande, avoue au Saint-Esprit que tu n'as pas sa sagesse, que tu n'as pas son intelligence. Jusqu'à besoin de ah, dommage. Alléluia. Dans ma vérité, je n'ai pas ta sagesse, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse pour comprendre ta vérité, pour comprendre ta communion, ta sagesse. Oh, nous croyons que nous l'avons reçu. Merci Saint-Esprit. Gloire te soit. Oh, nous sommes les vrais adorateurs. Nous sommes les vrais adorateurs, mes frères et sœurs. Nous sommes les vrais adorateurs parce que nous adorons en esprit et en vérité. Merci beaucoup. Nous sommes les vrais adorateurs. Montre à Dieu que tu es le vrai adorateur. Entre l'adoration, mon frère, ma sœur. Entre l'adoration. Le Saint-Esprit est à toi. Il est maintenant en train de te révéler qui est Dieu. Et tu es en train de dire à Dieu ce que l'Esprit de Dieu te dit. Est-ce que c'est lui? Il a pris le coup. L'Esprit de Dieu te dit, libère les paroles que l'Esprit de Dieu te donne. Et dis-le à Dieu, ô toi, vrai adorateur, toi la vraie adoratrice. L'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là. Reçois les paroles qu'il te dit. Remets-les à Dieu. Dis à Dieu qui il est. Dis à Dieu qui il est. Entre en adoration. Entre en adoration. Oh oui, parce qu'il est digne. Il est digne. Notre Père est digne. Notre Père est digne. Il faut une adoration de qualité. Alors, je t'ai donné son il te révèle maintenant ce qu'il veut entendre de toi. Il te révèle maintenant. Cela ne vient pas de toi. C'est ça l'Esprit est là. Il est là. Laisse-toi guider. Laisse-toi guider. Laisse-toi guider. Il te rappelle qui est Dieu pour toi. Laisse-toi guider. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ta présence en moi. Montre l'adoration, mon frère. Montre l'adoration. Que ta présence en moi. Il a pris ma. Dis à Dieu. Dis à Dieu ce qu'il est pour toi. Dis à Dieu ce que ton cœur désire. Dis à Dieu ce que ton cœur désire. Oh, mon ami. Dis à Dieu ce que ton cœur désire.
l'amour du royaume. Selon sa volonté, il nous écoute. Sa volonté est que nous puissions être sauvés. Nous puissions ce jour-là être revêtus, l'embrasser, être revêtus de cette robe blanche qui nous a promis. Alors, bien-aimé, saisis sa chance, saisis cette grâce, saisis cette grâce. C'est quoi quand tu te lèves le matin, quand tu manges à midi, quand tu vas évangéliser, que ce soit pour le royaume, demande à Dieu cela. Il te le donnera maintenant. Nous avons cette assurance. Il te le donnera maintenant. Reçois cela. La lourdeur d'expérience, la distraction éloigne de la prière. Prie, mon bien-aimé, profite de la présence de Dieu. Demandez un esprit de prière, un esprit de prière, un esprit de prière. Système qui nous emmène dans la distraction, qui nous condamne sur Netflix, qui nous condamne sur les réseaux sociaux. Nous sommes arrivés maintenant le système par un esprit de prière en tout temps et en tout lieu. Demande à Dieu qui déverse sur toi un esprit de prière, prie en tout temps, prie en tout lieu, prie en tout temps, en tout lieu, afin de ne pas chuter en tentation. Oh mon bien-aimé, il a dit, nous avons l'assurance. Tu es plus que vainqueur. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit est en toi. Tu vas prendre l'autorité. Tu vas maintenant t'opposer et neutraliser l'action du diable dans ta vie. L'action du diable qui t'éloigne de Dieu. L'action du diable qui te condamne dans ce péché que tu n'arrives pas à arrêter. Tu vas prendre autorité maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je prends autorité sur tout esprit de mauvais, sur tout esprit de sommeil. Neutraliser
l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le royaume. L'Église s'oppose au royaume. Tu dois refuser la tristesse au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta consolation. Merci pour ta consolation. Viens maintenant envahir mon cœur. Merci la Bible dit ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Tu dois le confesser. Tu dois par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Il n'a pas lieu de cohabitation. Il ne peut pas avoir de cohabitation. Merci Seigneur. Alléluia. On nous a enseigné sur la parole lorsqu'elle est donnée. Il y a différentes sortes de terres qui reçoivent la parole. Nous sommes ici par la foi. Tu vas déclarer maintenant à l'ennemi pour que l'ennemi entende que tu es la bonne terre. Déclare maintenant que tu es la bonne terre, afin que lorsque la parole qui va être donnée ici tombera, que tu la reçoives et qu'elle porte ses fruits et que le Père soit glorifié par ces fruits-là. Tu vas déclarer, annoncer à l'ennemi que tu es la bonne terre. Déclare cela, ma frère. Déclare cela, mon frère. Au nom de Jésus. Oh Père, nous sommes la bonne terre. Porte ta grâce. Merci Saint-Esprit parce que tu fais de nous la bonne terre. Satan, au nom de Jésus, écoute cela. Nous sommes la bonne terre. Nous t'ordonnons de t'éloigner de nous, de t'éloigner de nos pensées, de t'éloigner de nos cœurs. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, tu quittes maintenant. Tu t'éloignes de nous. Au nom de Jésus, dressons un mur. Jésus s'appelle Eloheno Chikeno Osenu. Déclarons par la foi qu'elle porte déjà ses fruits. Avant de l'avoir reçue, nous confessons que cette parole porte déjà ses fruits en nous et qu'elle impactera les frères et sœurs que nous croiserons et qu'elle glorifiera le Père au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que tu fais de nous la bonne terre. Merci Seigneur Jésus. Visite-nous, transforme-nous, nous voulons Seigneur te ressembler. Eloheno, Chikeno, c'est nous. Visite-nous Seigneur, transforme-nous, nous voulons te ressembler. Eloheno, Chikeno, que le Seigneur te visite comme il a fait avec Manoah, que Dieu te visite comme il a fait avec Elisabeth, il te visite. Maria de l'Ordre, Maria de l'Ordre, Maria de l'Ordre, Maria de l'Ordre, Maria de l'Ordre. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Voilà, il fait chaud, il est venu mon costume. C'est prophétique. Amen. Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur m'a dit ceci, qu'aujourd'hui était un jour où il allait nous submerger de son esprit et de sa puissance. Voilà pourquoi nous devons nous connecter d'un commun accord, parce que lorsqu'on est unis par un seul esprit, on reçoit aussi
la puissance du Saint-Esprit et les faveurs de Dieu et aussi les instructions de Dieu. La parole de Dieu dit dans Actes des Apôtres, verset 3, que lorsque Jean et Pierre descendaient pour aller vers le lieu de la prière, ils se retrouvèrent devant la porte appelée la Belle. Et lorsqu'ils se sont présentés devant le temple, il y avait un paralytique qui était né de naissance. Ce paralytique était en train de demander tous les jours l'aumône, de demander l'argent. Mais ce jour-là, sa vie devait changer. Pourquoi? Parce que Pierre et Jean étaient d'un commun accord. Alors ce paralytique a demandé l'argent à Pierre et à Jean. Jean qui dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Et la plupart du temps, les gens disent que Pierre a donné Jésus. Mais moi, j'aimerais vous dire que Pierre et Jean ont eu à donner le don de guérison à cette personne-là. Pourquoi? Parce que Jean et Pierre étaient connectés d'un commun accord, avec un même esprit. Et ils partaient tous prier d'un commun accord. Lorsqu'on est unis par un seul esprit, Dieu nous visite et Dieu nous submerge de sa puissance. Alléluia. Ça, c'était juste une parenthèse et je ferme la parenthèse. La semaine passée, nous avons parlé de « Ils arrivèrent à l'autre bord ». Pour ceux qui étaient là, vous pouvez juste lever vos mains. Je vois Jean qui est là. Le frère Yannick qui était là aussi. Ouais. La sœur Rebecca. Ils arrivèrent à l'autre bord. Et aujourd'hui, on a 2 personnes qui nous rendent visite, 3 personnes même que je vois. 4 personnes, 5, 6. Gloire à Dieu. Alors, ils vont se lever d'abord, avant qu'on commence. On va honorer toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui. Le frère Charbel, ainsi que Laurent, le frère Laurent. Et la sœur Christelle qui était rentrée au Congo et qui est revenue. La sœur Christopha. La sœur Nancy aussi qui est venue faire. Aussi notre sœur derrière, comment vous appelez? Annelle. Anne? Annelle. Annelle, ma sœur Annelle. Et la sœur qui a côté de la sœur Annelle? Anita. La sœur Anita. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. J'aurais besoin d'une Bible. D'une bonne Bible. La Sainte Bible. Alléluia. Voilà. Nous sommes dans le livre de Juges. Mon téléphone a un problème. Amen. C'est important, hein? Hein? Non, ça va sur le ok. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 16, à partir du verset 1. La parole de Dieu déclare ceci. Samson partit pour Gaza, et il vit une femme prostituée, il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici, et ils l'environnèrent, et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les 2 poteaux les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et le porta sur le sommet de la montagne qui est en face des Hébron. Verset 4. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Zorek. Elle se nommait Délila. Elle se nommait comment? Délila. Nous prenons le verset 17.
Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu de le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince des Philistins et leur fit dire, montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Et le prince des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'arène. Il tournait la mule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête commençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Verset 23. Or, le prince de Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Verset 24. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu, petite idée, je préfère préciser, a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson, qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laissez-moi afin que je puisse toucher les 2 colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes de Philistins étaient là et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Alléluia. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre était à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Et il se pencha fortement à la maison, il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et tout le peuple qui était. Ceux qui furent périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Wow. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Donc, la semaine passée, nous avons dit que nous sommes déjà dans notre saison de délivrance. Et on avait dit que tu ne peux pas opérer dans la délivrance si tu n'es pas roi. Impossible. Les démons, les principautés, les dominations n'ont pas peur d'un chrétien, d'un protestant, d'un pentecôtiste, d'un catholique, d'un baptiste. Les démons ont peur d'un homme spirituel. Les principautés démoniaques ont peur d'un roi. Voilà pourquoi Jésus-Christ, qui est le roi de Dieu, tout disciple devait être roi avant de commencer la mission. Tu ne peux pas commencer une mission, tu ne peux pas commencer à opérer dans les miracles si tu n'es pas roi. Or, Samson ici représente tout chrétien qui est appelé, qui est consacré et qui opère déjà dans une mission particulière. Il est né, Samson, de manière spectaculaire. L'ange de l'Éternel va apparaître à un homme appelé Manoah. Et cet ange va se définir comme étant merveilleux. Le Dieu merveilleux. Et c'est là que certains chantent aussi, merveilleux Seigneur, Jésus est merveilleux. Et le merveilleux Dieu a mandaté à Manoah, lui a dit que sa femme sera enceinte. Et cette femme sera enceinte d'un enfant dont l'alcool et les rasoirs ne pourront pas passer. Sur sa tête, l'image de Nazaréen. Le rasoir ne devait pas passer sur la tête de
de Samson. C'était ça le secret de la puissance de Samson. Amen. C'était ça le secret de la puissance de Samson. Tout chrétien, tout enfant de Dieu, tout fils de Dieu, toute personne qui est appelée à la consécration, à la puissance, doit avoir un secret. C'est important d'avoir un secret avec Dieu. C'est important de connaître son secret avec Dieu. Toute personne qui passe son intimité avec Dieu doit connaître, doit ressentir, doit savoir qu'il y a un secret avec lui. Lorsque Jésus devait mourir, avant quelques jours, avant quelques temps, il a pris 3 personnes, Jean, Jacques et Pierre, et ils sont montés sur une haute montagne. Et là, Jésus a commencé à prier. Jean, Jacques et Pierre ont remarqué que les vêtements de Jésus étaient en train de se transfigurer. Ses vêtements devenaient blancs, purs, et son visage devenait comme le soleil. Donc, Jésus a fait participer à ses 3 disciples de son secret. Il a fait que ces 3 disciples participent à son secret. Et Jésus leur a dit de ne dire à personne jusqu'à ce que sa mission allait s'accomplir. Et après la mission du Seigneur Jésus-Christ, c'est là que Pierre, Jean et Jacques vont maintenant révéler ce secret-là. Donc, tout consacré à un secret dans l'intimité avec Dieu. Plus tu pries, plus tu jeûnes, Dieu va te révéler quelque chose de particulier. Plus tu pries, Dieu va révéler quelque chose de particulier dans ta vie, au-dedans de toi, en toi. Il va manifester quelque chose de particulier en toi et qui va devenir un secret pour toi. Ton don de guérison, personne ne peut opérer comme toi dans la guérison. Prophétiquement, personne ne peut prophétiser comme toi dans le prophétique. Alléluia. Le don de sagesse, personne ne peut opérer comme toi dans le don de sagesse. Parce que quand on est en intimité, Dieu nous révèle, il nous démontre, il nous montre qu'il y a un secret pour chaque chose. Il y a un secret pour chaque chose. Il y a des gens, quand ils prient, à chaque fois qu'il est juste, quand ils prient, ils font 1 heure du temps, à chaque fois qu'il est juste, il y a une onction qui se déverse sur leur tête. Ils se sentent libérés. Il y a une onction. La 2e heure, il y a une autre onction qui augmente. La 3e heure, à chaque fois qu'il est pile, un ange descend et il y a une onction qui se déverse. Et pour savoir ça, il faut passer l'intimité avec Dieu. Et c'est là que tu vas comprendre qu'il y a des choses qu'on l'expérimente avec Dieu. Il y a des secrets qu'on ne peut pas révéler à tout le monde que à des personnes qui sont dans le même courroie que toi. Alléluia. Des personnes qui ont la même vision que toi. Mais vous verrez ici que les rois sont combattus par 3 catégories de choses. Par 3 puissances. La première chose, nous avons lu dans Juge chapitre 16 que Samson se dirigea dans une maison de prostituées. Le premier ennemi de l'onction, le premier ennemi des rois, c'est la puissance de la prostitution ou encore l'impudicité et l'adultère. Ce sont ces 2 esprits qui combattent souvent les rois et les appelés de Dieu. Les rois et les appelés de Dieu sont très souvent combattus par la puissance de la prostitution, par la puissance de l'impudicité. La Bible dit que Samson alla dans la maison de la prostituée. Mais une chose qui s'est faite, c'est que lorsque Samson était dans la maison de la prostituée, on précise qu'il resta tranquille. Ça veut dire qu'il n'a pas touché la prostituée, il n'est pas tombé dans le péché de la prostitution, il n'est pas tombé dans l'impudicité, il n'est pas tombé dans l'immoralité sexuelle. Et comme Samson resta tranquille, jusqu'à minuit, il est sorti de la maison, il a pu manifester la puissance de Dieu parce qu'il n'est pas tombé dans le péché. Et la Bible dit que tout autour de lui, les Philistins avaient déjà fait ce qu'on appelle l'embuscade. On attendait seulement qu'il fasse cette erreur de tomber avec la prostituée pour qu'on le saisisse. Alléluia. Sachez une chose, c'est que vous êtes guettés. Tout loin est guetté. Tout loin de Dieu est guetté. On vous cherche par tous les moyens pour que vous puissiez tomber. Tous les moyens nécessaires pour que vous vous retrouviez quelque part afin que, voilà, il vous submerge, il vous récupère. Parfois, vous vous sentez spirituel, vous avez tellement prié, vous vous sentez léger, mais à un moment donné, vous vous sentez encore lourd.
Sachez que le diable veille, comme nous les chrétiens on doit veiller, lui aussi veille pour que vous puissiez tomber. Il fait tout pour que tu tombes. Il fait tout pour que tu périsses. Il fait tout pour que tu perdes de ta puissance. Aujourd'hui, certains sont combattus par la puissance de la masturbation. Permettez-moi de le dire. La masturbation est une porte d'entrée qui vient pour détruire l'onction que Dieu déverse sur toi. Quand Dieu te déverse de son onction, c'est la sainteté qui se déverse sur toi. C'est une puissance sous forme de sainteté, une huile sainte qui tombe sur toi pour que tu opères des miracles, que tu opères des grandes choses. Mais quand tu tombes dans la masturbation, quand tu tombes dans la prostitution, quand tu tombes dans l'adultère, tu perds une grande dose d'onction. Tu as fait 10 jours de jeûne et de prière, 40 jours de jeûne et de prière, Dieu te revêt de sa puissance, mais pour une seule erreur, tu perds tout ce que tu as eu à faire pendant 40 jours. Tu perds ton onction de 40 jours là, tu le perds à cause d'une seule erreur, à cause du péché de la prostitution. Mais Samson, lui, n'est pas tombé dans ce piège. Vous allez voir où Samson est tombé. Samson n'est pas tombé dans la prostitution, Samson n'est pas tombé dans l'adultère, Samson n'est pas tombé dans la publicité, mais Samson va tomber quelque part où la plupart des rois tombent très souvent. Et la plupart des rois tombent très souvent dans ce qu'on appelle les mauvais choix du conjoint. La plupart des rois tombent dans ce qu'on appelle le mauvais choix du conjoint. La Bible dit que Samson tomba amoureux d'une femme appelée Delilah. Il a rencontré cette femme dans la vallée de Zorek, et il tomba amoureux de cette femme appelée Delilah, qui n'était pas d'ailleurs hébreu, mais qui était d'une contrée particulière de la vallée de Zorek. Il tombe amoureux de cette femme appelée Delilah. Au début, Delilah n'avait pas de problème. Souvent dans les églises, quand on parle de Delilah, on dit que Delilah c'est une prêtresse. On dit que Delilah c'est une domination quelconque. Delilah. Mais quand vous lisez, vous comprenez clairement que Delilah n'avait pas de problème. Mais il y avait un péché en elle qui a fait assez que Samson puisse tomber. Il y avait quelque chose en elle qui a fait assez que le diable trouve l'accès afin de déstabiliser le roi de Dieu. Le choix du conjoint, très particulier. Si tu fais un mauvais choix, je t'assure que tous les jours, tu perdras de ton onction. Le mauvais choix fait toujours assez que ton onction parte, que tu te sens lourd, que tu te sens abattu, dévasté, détruit, perdu, parce que tu as fait un mauvais choix. Et la plupart du temps, le diable combat les rois à travers le mauvais choix. Une femme qui se présente devant ta vie, ah, elle est belle, elle est jolie, elle est mignonne. Ah, il est beau, il est trop mignon. Selon l'apparence, vous regardez, comme Samson. Samson a trouvé que Delilah était une très belle femme. Mais c'était au prix de sa vie qu'il était tombé amoureux de cette femme. C'était au prix de son onction, au prix de sa force et de sa puissance qu'il était tombé amoureux de cette femme. C'est très important, avant de rentrer dans une relation, de prier. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que roi de Dieu, c'est très nécessaire, je vous assure, de prier. Parce que lorsque tu ne pries pas, lorsque tu ne demandes pas au Saint-Esprit de te révéler qui est la personne avec qui tu vas vivre, qui est la femme avec qui tu vas marcher tous les jours de ta vie jusqu'à ce que tu vas mourir, si tu ne demandes pas à Dieu et que tu te lances comme Samson, selon la beauté de la personne, tu risquerais de perdre beaucoup. Tu risquerais de perdre énormément, de perdre ta vie, de perdre ton onction. Le mauvais choix du conjoint fera toujours assez que l'on perde de son onction. Perdre de son onction. Samson était roi pour une mission. Il était juge. Et la mission de Samson était de libérer les enfants d'Israël. Et partout où Samson allait, il faisait toujours des ravages. On sentait que sur lui, l'Esprit du Seigneur était là. Et l'onction de Samson s'appelait l'onction de force. L'esprit de force habitait sur Samson. Il y a des gens qui ont l'esprit de sagesse sur eux. Il y a des gens qui ont l'esprit de crainte de l'Éternel. Il y a d'autres qui ont l'esprit d'amour.
Et d'autres qui ont l'esprit de force. Samson, lui, avait l'esprit de force. Sur lui, l'onction de force était sur Samson. Mais regardez comment Samson, qui était fort, va révéler son secret. Samson qui avait un secret avec Dieu en intimité. Ton secret que tu as dans l'intimité ne doit jamais être révélé. Jamais tu dois révéler le secret que tu as avec le Seigneur à n'importe qui. Le secret que tu as avec Dieu en intimité ne doit jamais être révélé. Ce que tu ressens en intimité parfois avec le Saint-Esprit doit être un secret pour toi. Parce que lorsque tu révèles ça, si la personne à qui tu révèles a un esprit impur, un esprit incube au-dedans de lui, cet esprit va tout faire pour prendre de ton temps, de la présence de Dieu, t'enlever de la présence de Dieu, afin que tu ne reçoives plus l'onction, que tu ne reçoives plus la puissance, la force, ce qui te permet de te maintenir dans ton onction. Voilà pourquoi c'est très important, très essentiel de faire souvent le bonsoir. Alléluia. Faites le bonsoir. Faisons le bonsoir. Faisons le bonsoir. Amos 3.3 dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas des mêmes avis. Samson est roi, il est consacré, il va marier une Delilah. Tu es roi, tu es consacré et tu vas marier une femme qui n'a pas la même vision que toi. Au nom de quel amour? Au nom de quel amour tu vas rester avec elle? Elle va te tuer. Il va te tuer. Alléluia. Il et elle vont te tuer spirituellement. Tu sors, après tu te sens lourd, tu as perdu ta force, tu as perdu ton énergie, ce n'est plus possible. Et là, quand tu deviens comme ça, tu deviens vulnérable. Et c'est là que les démons maintenant viennent, les princes des Philistins viennent et te submergent. Les princes des Philistins viennent et te ramènent dans leur camp. Ils prennent ton esprit, tes pensées captifs. Ta pensée devient captive des dominations et des princes des Philistins ou encore des principautés sataniques. Pourquoi? Parce que tu t'es livré à une personne qui, derrière, est manipulée par un esprit impur. Le choix du conjoint. Certains disent que l'amour rend aveugle. Ah bon? L'amour rend aveugle. Ah, mais je ne regarde pas ses défauts. Voilà, je m'engage. Engage-toi bien. Engage-toi. Mais quand tu vas perdre de ta force et que tu vas remarquer que tu as perdu beaucoup, c'est là que consciemment, tu vas te dire effectivement, j'ai perdu le secret que Dieu m'a donné, j'ai perdu l'énergie que le Seigneur m'a donnée, j'ai perdu la vision pour laquelle le Seigneur m'a appelé. À quoi ça servirait à un homme de perdre son temps, de perdre son âme, de perdre son énergie, si vous êtes revenu bien avant? Aujourd'hui, Dieu te prévient, n'est-ce pas? Dieu parle toujours à son église. Dieu prévient toujours son église. Et je parle de manière prophétique parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens ici, certains qui nous suivent, dont le Saint-Esprit doit vous parler. Et c'est important, avant de rentrer dans ton mariage, avant de te marier, de regarder qui est la personne, spirituellement, pas physiquement, qui est la personne avec qui tu vas t'engager. Qui est la personne avec qui tu vas t'engager? Quel est son état d'âme? Quel est son état d'âme? Qu'est-ce qu'elle a eu à faire dans le passé? Quel est son état d'âme? L'état d'âme est très important. Il y a très longtemps, je suis sorti avec une femme. Je m'excuse pour mon épouse qui est là. Je préfère le dire quand même. Je suis sorti avec une femme, cette femme qui me disait souvent, David, moi je ne crois pas en Jésus-Christ. Parce que de toute façon, Jésus, c'est le Dieu étranger, le Dieu des Européens, etc., etc. Mais moi, j'avais la conviction que Jésus-Christ était le Fils de Dieu et que quel que soit ce qu'elle pouvait penser, pour moi personnellement, je pensais que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Et tous les jours, elle était comme ça. Elle avait toutes ces doctrines, À un moment donné, le Seigneur m'a dit, David, ce n'est pas la femme de ta vie. Ne t'engage pas, tu risquerais de mourir. Et au jour d'aujourd'hui, cette fille, un jour, elle m'appelle, elle me dit, David, je suis rentré dans la prostitution. Je veux maintenant me prostituer. J'en ai marre de rester avec un seul homme.
j'ai envie de rester avec 3, 4 hommes. J'ai dit, voilà ce genre de femme avec qui j'allais m'engager. Si je n'avais pas demandé au Saint-Esprit, j'allais me retrouver quelque part où Samson se retrouvait aussi. Dans un endroit où je perds de ma puissance, dans un endroit où je perds de ma vigueur, dans un endroit où je perds de mon énergie. Au nom de quoi? Au nom du choix. Voilà pourquoi c'est très important, je vous assure, de faire le bon choix. Tout roi de Dieu doit faire le bon choix. Jésus aussi a choisi 12 disciples. Jésus a choisi 12 disciples. Faisons le bon choix. Même si Judas a été à trahir Jésus-Christ, il savait pourquoi il devait le faire et nous allons y arriver. Mais Jésus a fait le bon choix. Quand il s'agit du secret, Jésus ne prend pas tous les 12 disciples. Jésus prend Jacques, Jean et Pierre. Quand il s'agit de son secret à lui, Jésus ne prend pas tous les disciples. Non, 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 non. Mais il va choisir Jacques, Jean et puis il choisit Pierre. Il dit à vous trois, vous êtes des personnes de confiance. Comme je fais le bon choix, je sais que ce secret sera révélé qu'après ma mort. Alléluia. Mais il y a des gens, tu te confies rapidement comme ça. Tu dévoiles les secrets de ta vie comme ça à n'importe qui. Ils peuvent te détruire à n'importe quel moment. Amen. Faisons attention. Yes. Faisons très attention. Faisons très très attention, s'il vous plaît, loin de Dieu. La cible, c'est toi. Si tu es la seule personne qui a cru en Jésus-Christ dans ta famille, la première cible, c'est toi. J'avais dit que la semaine passée qu'un roi est capable de créer des ravages. Un roi est capable de créer même une faillite dans une société. Regardez Jésus. Jésus va chasser les démons qui étaient dans cet homme de Gadara. Plus de 2000 esprits qui sortent de cet homme et ces 2000 esprits vont se reposer dans 2000 pourceaux. Et les 2000 pourceaux vont tous se tuer dans la mer. Toute une ferme qui tombe en faillite. Dans un seul corps, il y avait 2000 esprits. Le roi de Dieu, Jésus-Christ, va chasser ces démons dans ce corps. Ces démons vont aller dans les pourceaux et les pourceaux vont finir dans la mer. Donc, un homme peut créer la faillite. Un homme peut créer la destruction d'une vie. Dans le corps des hommes, parfois, il y a des esprits qui habitent. Vous vous dites, mais c'est pas possible. Comment, dans cet homme, il y avait 2000 démons? 2000 démons. Une légion, peut-être 3000 même, dans un corps humain. Et alors toi, tu vas te confier à un homme qui n'est pas de la même race que toi. Quand je parle de la même race de toi, ça veut dire qu'il n'a pas le même esprit que toi. Qu'il n'est pas enfant de Dieu comme toi. C'est très dangereux. Parce qu'en lui, tant qu'il n'est pas converti, il n'a pas reçu le Saint-Esprit de Dieu. Son esprit n'est pas renouvelé. Il est soumis au prince de l'air. Il est soumis à la puissance de Satan. Et les esprits qui sont derrière sa vie sont capables de te déstabiliser, de te détruire, de détruire ton onction, de détruire ta vie. Alléluia. Amen. Jésus a chassé les démons qui étaient dans ce démoniaque. Ces démons vont sortir et vont tomber, ils vont rentrer dans les pourceaux vont tous se noyer dans la mer. Donc comprenez que Samson était en train de créer, faisait des dégâts dans le monde où il habitait. Et nous aussi, nous faisons des dégâts avec la prière dans le monde spirituel. Un roi est une personne qui fait des dégâts, des ravages dans le monde spirituel. Toi, tu crées des faillites dans le monde spirituel, tu penses que tout ce que tu as eu à créer là, ils ne vont pas se venger sur toi? Ils vont tout faire pour venir t'attaquer. Ils vont même passer par une femme très belle, pourvu néanmoins qu'ils tuent ton onction. Pour que tu ne déranges plus. Pour que tu ne déranges plus ce qu'il fait. Ta prière crée des ravages. Ta prière fait des dégâts. Tous les jours que tu te réveilles à minuit, je vois en esprit quelqu'un qui prie souvent la nuit. Le Seigneur me dit, je vois quelqu'un qui se lève souvent la nuit, qui prie. Tu te réveilles la nuit, tu pries, tu es là, tu es en train de prier, tu pries en langue. Seigneur, je prie pour les âmes. Ce que tu es en train de faire, je t'assure que ça crée des ravages. Que ça fait des dégâts. Et tu penses que toi, tu seras épargné? Voilà pourquoi c'est très important de beaucoup prier, de vivre dans la sanctification, dans la prudence et dans la simplicité.
Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, je vous envoie vers les loups. Soyez prudents comme le serpent et soyez simples comme la colombe. Tout loin de Dieu doit marcher avec ce principe que Jésus nous a donné, la prudence et la simplicité. Tu n'es pas prudente, tu n'es pas simple, on va bien t'avaler. Ah oui, et tu vas perdre de ta force, tu vas perdre de ton onction. Judas a crucifié Jésus-Christ, a livré le roi de Dieu, le Saint de Dieu. Et la finalité de Judas, lorsque vous lisez Actes des Apôtres chapitre 1, la Bible dit qu'il a été, lui-même il s'est pendu dans un champ appelé Akeldama, ça veut dire le champ du sang. Il avait pris l'argent, il allait payer un champ avec l'argent du Christ, il se paye un champ, et dans ce champ-là, c'est là où il va se suicider. Donc les esprits méchants sont rentrés en lui, il a livré le roi de Dieu, et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est suicidé. C'est important de fermer les portes, très essentiel de protéger son cœur, pour ne pas être une Dalila. Alléluia. Tu es un roi de Dieu, reste roi de Dieu. Tu es un roi de Dieu, reste consacré. Passe ton intimité dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. Préserve-toi du mal, de la perversion de ce monde. Préserve ton âme, préserve ta vie, parce que tous les jours, Dieu est guetté. C'est toi qu'on veut abattre. C'est toi qu'on veut abattre. On veut t'abattre plus que Jordan Connings. Malheureusement, il est mort. Condoléances. C'est ça. Vous avez vu comment on a mobilisé, permettez-moi de le dire, comment on a mobilisé toute une armée pour lui. Ça m'a fait mal au cœur. Parce que pour moi, personnellement, c'est un être humain. Alléluia. On a mobilisé toute une armée pour lui. Toute une armée pour lui. Et je suis sûr qu'il a eu à voir un peu s'il avait son GSM. Il a vu comment on était en train de... Il s'est peut-être mis une balle dans la tête. Il est mort. Et là, qu'est-ce qui se passe au royaume de ceux qu'on remarque quelqu'un qui meurt comme ça? Nous, en tant que chrétiens, on a de la peine au fond de nous. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était derrière, cet esprit-là guettait depuis des années. Il y a un esprit qui le guettait depuis des années pour qu'il arrive jusque-là à se tuer, à se mettre une balle dans la tête. Voilà pourquoi je vous assure que nous devons être prudents. Nous protéger nos cœurs. La première cible, c'est toi. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, c'est d'abord toi. Le fait que tu as donné ta vie à Jésus-Christ a créé des combats, des ravages. Je parle aujourd'hui au couple Massamba pour vous dire que vous êtes passé par le jeu du baptême. Vous avez renouvelé votre alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Sachez que vous êtes des cibles potentiel pour l'ennemi, pour les principautés et pour Lucifer lui-même. Alors soyez prudents comme le serpent et soyez simples comme la colombe. Alléluia. Je parle au frère Jean aujourd'hui. Tu fais des ravages avec tes prières en langue, avec tes prières. Tu fais des ravages. Sois prudent comme le serpent, sois simple comme la colombe. Alléluia. C'est très important. Très important. Très important. D'être comment? Prudent. La première personne qu'on veut saisir, c'est toi. C'est toi. Parce qu'ils savent que lui, là, il est capable de délier toute une avenue. Lui, il est capable de délier tout un quartier. À travers ses prêches, il fait que c'était Jésus, Jésus est mort pour toi. Il prêche l'évangile, il part prier pour les malades. Il est capable de ramener un réveil. Alors, comme lui, il est capable de ramener un réveil, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas le licencier au travail, ça c'est trop petit. On va lui ramener une belle femme, ou on va la ramener un bel homme. Et là, c'est bon pour lui. Elle va quitter Allemagne, elle va partir tranquillement, paisiblement. On n'a même pas besoin de... Voilà, c'est juste ça. Le mauvais choix. Le mauvais choix. Faisons attention. Jésus n'a pas choisi des mauvaises personnes. Jésus a choisi des personnes qui devaient rentrer dans sa mission. À chaque fois que l'on fait un choix, on doit choisir les personnes qui doivent rentrer dans notre mission, dans notre vision. Qui a la même vision que toi? Tu es enfant de Dieu, tu n'es plus comme tout le monde. Tu es différent. Ta manière de penser est différente. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean chapitre
Jean chapitre 1, verset 12, la Bible dit que ce n'est ni par le sang, ni par la chair, ni par la volonté de l'homme que nous sommes appelés enfants de Dieu, mais c'est par son esprit. Ça veut dire que la volonté de l'homme ne peut plus avoir de l'influence sur toi. La volonté de la chair, le péché charnel, n'a plus d'influence sur toi. La volonté du sang, quand on parle du sang, on voit les génotypes, les phénotypes, les liens héréditaires, toutes ces choses-là n'ont plus d'influence sur ta vie. Mais c'est la volonté de l'esprit. Voilà pourquoi lorsque Jésus a parlé à Nicodème, il a dit, lorsqu'on est né de nouveau, on est comme le vent. On ne sait d'où il vient, on ne sait où il va. Parce qu'on est un vent, on est léger. Tout enfant de Dieu, lorsque l'on prie, on doit atteindre une dimension où on se sent léger. Et quand tu te sens léger, c'est là que tu sais que là, maintenant, je peux opérer des miracles, des signes, des prodiges. Parce que quand on est né de nouveau, on devient comme du vent, comme l'esprit. La Bible dit que vous serez comme des anges, comme du vent. Alléluia. Dans un corps lourd, mais toi tu as un vent. Un corps lourd, tu es capable de chasser les puissances, des dominations, parce que tu as un vent. Tu as un esprit. Alléluia. Tu as un esprit. Voilà pourquoi Psaume 82 dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. Un homme, c'est celui qui ne connaît pas ce qu'il est. Un homme, c'est celui qui ne connaît pas qu'il est appelé à manifester l'onction, à manifester la puissance de Dieu sur la terre. C'est ça un homme. Il est ignorant de ça. Il est préoccupé malheureusement à toute activité du monde, de la terre, mais sauf la connaissance de ce qu'il est. C'est dans l'intimité que tu connais qui tu es. C'est lorsque tu pries tous les jours que tu connais réellement qui tu es, de quoi tu es capable. Tu pries et tu sais que là maintenant, il y a un ange qui est là. Tu sais que là maintenant, il y a une onction, il y a l'électricité qui descend sur moi. Là, je peux opérer. Le Saint-Esprit te dit, ça y est, c'est bon, sors maintenant de la chambre, va prier. Yes. Va imposer les mains. Amen. Tu sais ce que tu es. C'est dans l'intimité. Tout chrétien doit payer le prix. Samson était un consacré, un homme moi. Maintenant, regardez, la Bible dit que Samson, à cause du mauvais choix, il a fait quoi? Il a ouvert son cœur. Il a ouvert son cœur. Pardon. Il a ouvert tout son cœur. Il y a un ange ici, du Seigneur. Le Seigneur me dit qu'il va toucher quelqu'un bientôt là. Samson a ouvert son cœur. Alléluia. Samson a ouvert son cœur à Delilah. Son cœur, c'est-à-dire que le lieu secret, les projets, le projet de mariage, le projet que tu as pour tes enfants, pour tes filles, tu as ouvert ton cœur à qui? À Delilah. Le projet que tu as pour ton mari, ma soeur Nancy, le projet que tu as, n'ouvre pas ton cœur. Alléluia. Mon frère Laurent, le projet que tu as en intimité avec Dieu, jamais révèle ça. Au grand jamais. N'accepte jamais que les gens viennent prendre ton secret. Alléluia. À la base, Delilah n'était pas une mauvaise personne. Mais ce qui était mal en Delilah, c'était la cupidité, la soif de l'argent. Troisième chose qui combat les rois, c'est l'argent. La gloire, l'argent. Jésus-Christ était roi de Dieu. Dans le désert, Lucifer lui dit, je te donnerai tous ces royaumes si tu te prosternes devant moi. Toutes ces richesses t'appartiendront si néanmoins tu te prosternes devant moi. Jésus a dit, rien de moi, Satan. Mais malheureusement, Samson n'avait pas l'esprit de discernement et de sagesse. Il avait l'onction, mais il manquait la sagesse et le discernement. Voilà pourquoi tu peux être roi, mais si tu n'as pas la sagesse et le discernement des esprits, tu seras toujours livré, emporté comme un vent, vers le péché, vers la lourdeur, vers l'assoupissement du sommeil. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à méditer la parole de Dieu. Sache que tu es déjà sous l'emprise du malin. Tu as été livré comme ça. Tu n'arrives plus à prier comme avant. Avant, je priais 1 heure, 2 heures. Mais maintenant, 15 minutes. Merci Seigneur Jésus. De toute façon, on dit merci à Dieu. Dieu peut s'occuper de notre journée. Non. Tu ne peux pas dire ça. Parce que toi, tu es un roi. Tu es appelé à prier. On avait parlé, il y a de cela 2 mois, sur 3 dimensions de prière. La prière d'exaucement, la prière de transformation et la prière de délivrance. Un roi, c'est celui qui passe son temps dans la prière de transformation. C'est-à-dire qu'il ne passe pas 1 heure, 2 heures. Il passe même 4, 5 heures du temps dans la prière. Il prie, il prie, il prie, il prie. Il prie. C'est ça un roi. Il passe des heures dans la prière.
Ça, c'est la prière de transformation. Mais toi, tu pries 2 heures, tu pries, 3 minutes, 4 minutes, et puis ça y est. C'est bon. Et tu seras saisi facilement. Tu n'es plus comme avant. Ta nature a besoin de la prière. Ta nature a besoin de la prière. Samson était roi, mais il lui manquait la sagesse et les discernements. Fort en onction, tu vas prier pour les malades, tu guéris les malades, mais il te manque la sagesse. Tu vas aller prier pour une personne dont Dieu a puni. Dieu a dit que cette personne sera comme ça à cause de son péché. Toi, tu vas prier, Dieu te frappe. Ah! Tu pries pour une personne, Dieu l'a puni, Dieu dit que c'est là, je ne veux pas la guérir pour le moment. J'attends, cette maladie est pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. Donc ce n'est pas le moment où il faut prier. Voilà pourquoi dans le livre de Hébreux chapitre 6, Paul va enseigner sur les 6 principes du les fondamentaux chrétiens. L'imposition de main, la doctrine du baptême, sur le jugement éternel. Il va parler de tout ça sur la rédemption et sur le rachat. Un roi, c'est celui qui est dirigé par l'esprit et par la sagesse. Il sait quand tu dois prier et quand il ne faut pas prier. Tu ne vas pas toucher tout le monde. Tu vas prier pour la soeur Loretta parce qu'elle a mal à la tête. Tu vas prier pour la soeur Mathilde parce qu'elle a mal au ventre. Peut-être la soeur Mathilde, le mot de ventre qu'elle a, c'est peut-être la grossesse qui commence. Alléluia. Peut-être la soeur Rebecca, c'est la grossesse qui commence. Et toi, tu vas prier, je chasse la douleur. Tu chasses quelle douleur? C'est naturel. Voilà pourquoi c'est important. Alléluia. C'est important d'avoir l'esprit de discernement quand on est roi et de sagesse. Maintenant, Samson n'avait pas la sagesse et le discernement. Il ouvre son cœur parce que c'est Delilah. Elle est belle, je vais lui révéler tout mon secret. Le rasoir n'est jamais passé sur ma tête, mais je suis sûr qu'il parlait en souriant. Bon, ok, tu m'as tellement dérangé. Maintenant, je vais te donner mon secret à les tiens. Le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. Jamais le rasoir n'est passé sur ma tête. En une fraction de seconde, Samson, la présence de Dieu s'est retirée de lui. En une fraction de seconde, parce que tu as révélé ton secret, d'où vient ta force, comment tu opères, en une fraction de seconde, tu perds ta force. Et il a été livré. Il a été livré comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Comme Jésus-Christ, il a été livré. La différence entre Jésus et Samson, Jésus c'était volontaire. Mais Samson c'était involontaire. C'est parce qu'il lui manquait la sagesse. L'onction sans la sagesse est très dangereuse. L'onction sans le discernement des esprits, c'est aussi dangereux. Alléluia. C'est important de fonctionner avec ces deux-là. Combien d'hommes de Dieu ont abandonné le ministère parce que ça y est, c'est fini. On leur a jugé par le monde entier. Ils sont tombés dans un péché et ils n'arrivent plus à se relever. C'est fini, c'est foutu. Il y a quelques temps, nous avons évangélisé avec un frère. Ce frère était tombé avec une sœur. Il a demandé à la sœur d'avorter l'enfant. Et tout le camp du Christ était au courant de ça. On a commencé à le lapider, à le lâcher. Comment toi tu prêches l'évangile et tu peux permettre que ce genre de choses t'arrivent? Comment toi tu fais ceci, tu fais cela? Et on a vu comment petit à petit, il devenait comme un Samson qui perdait toute sa force et qui devenait aveugle. Il n'avait plus d'énergie, plus de force. Les Philistins étaient tout autour de lui, se moquaient de lui. L'abaissaient, les terrassaient. Mais heureusement pour lui qu'il n'a pas perdu sa foi. Malgré tout ce qu'on disait sur lui, c'est sa foi qui lui a donné la vigueur. Alléluia. Et aujourd'hui, il prêche encore l'évangile et on a oublié ce qui s'était passé. Et ce qui est bien avec Samson, c'est qu'on a coupé les cheveux de Samson, mais la Bible dit que les cheveux de Samson avaient commencé à repousser. J'aimerais dire à quelqu'un, même si aujourd'hui tu te sens lourd en ces lieux et que tu sens que tu as péché, sache que ta foi te permettra de reprendre ton énergie. Amen. La foi que tu as te permettra de reprendre ton identité. Tu as la foi, alors reprends ta force. Amen. Tu as la foi, alors reprends ce qu'on t'a volé. Samson ne voyait pas. Mais comment ça se fait que Samson va dire aux jeunes gens qui étaient autour de lui, mettez-moi à côté des colonnes? Ça veut dire que parfois dans la vie, Dieu peut permettre, c'est vrai que tu tombes. Mais quand tu tombes, Dieu va t'enseigner et va te donner un nouveau don qui permettra à ce que tu opères dans des miracles. Samson ne voyait pas, mais dans la prison où il se trouvait, il y a un don qui s'est manifesté. Alléluia. Le don de parole et connaissance.
Dans la prison, un don se manifestait dans la vie de Samson. Le don de parole et connaissance. Il pouvait savoir, il ne voyait pas, mais il pouvait savoir qu'il y a 2 colonnes telle part. Même moi là où il y a 2 colonnes, alors qu'il ne voyait pas. La foi est capable de te donner les yeux. Amen. La foi est capable de te donner des yeux. Amen. La foi est capable de te redonner la vie. La foi est capable de te redonner ton onction. Malgré toutes les stratégies qu'ils ont élaborées pour que tu tombes, si tu perds ta foi, tu perds tout. Ne perds jamais ta foi. Lorsque les disciples étaient dans la barque, l'influence était extérieure, le flot venait de l'extérieur. C'est rentré dans la barque et les disciples étaient en panique. Mais l'eau ne touchait pas Jésus. L'eau touchait les disciples, mais pas le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui a réveillé Jésus, c'est qui? C'est les disciples. Soyons comme Jésus-Christ. Gardons la foi. Malgré la tempête, ne sois pas touché par la frayeur. Que l'eau ne te touche pas. Que les problèmes ne t'impactent pas. Parfois, il faut garder sa foi. Être ferme. Ne perds jamais ta foi. On peut tout dévoiler. Dans le secret, il y a quelque chose que Samson ignorait. Je suis sûr que Samson ignorait cette chose. Laquelle? Il a perdu ses cheveux, mais il ignorait que quand ses cheveux allaient repousser, sa force allait revenir. Parce que jamais il avait coupé ses cheveux, jamais. Mais il ignorait que quand ses cheveux allaient repousser, sa force allait revenir. Dieu laissera toujours quelque chose en toi qui permettrait que lorsque l'on t'attaque, lorsque les démons en ont pris sous toi, ce qu'il mettra en toi comme potentiel fera assez que tu puisses t'en sortir. Il laissera toujours cette issue de secours au-dedans de toi. Toujours cette issue de secours en toi. C'est à toi de le découvrir. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est miséricordieux. Il est bon et sa bonté dure éternellement. Il ne laisse jamais ses oins. Il ne laisse jamais ses enfants. Jamais au grand jamais. Ne te dis pas que j'ai perdu la force que j'avais de prêcher. J'ai perdu la soif que j'avais. Ne te dis pas ça. À partir de ce soir, ne dis plus jamais ça. Parce qu'en toi, il y a une foi. En toi, il y a quelque chose que Dieu a mis qui a recommencé à prendre vie. C'est déjà en toi. C'est au plus profond de toi. Ça a recommencé à prendre vie. Alléluia. Samson. Il a dit, Seigneur, permets-moi simplement. Donne-moi la force. Redonne-moi la force. Et c'est souvent lorsque on se retrouve comme Samson tombé dans ce genre de filet, qu'après quelques instants, toutes ces attaques que tu avais, les problèmes, le combat, qui se rapprochent près de toi, c'est à ce moment que tu as les victoires les plus nécessaires. Les plus grandes victoires qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on est tombé. C'est là maintenant que les principautés, les moqueurs, toutes ces personnes qui viennent près de toi, comme Jésus, on se moquait de lui, on l'a même mis sur la terre. Tous les principautés, les dominations sont venues comme un festin. Mais c'est à ce moment-là que Jésus devait gagner le combat. C'est à ce moment que Jésus devait faire tomber la puissance du ténèbre, les dépouiller. Il a dépouillé les autorités. Il venait, il fêtait aussi à la croix de Golgotha. C'était une fête à celui qui nous a tellement tourmentés. Je suis même sûr que les légions que Jésus avait chassées, qui étaient rentrées dans les eaux, la puissance des eaux, ce jour-là était là aussi à la croix de Golgotha. Parce que Jésus avait fait des ravages avec eux. Toutes ces principautés que tu as chassées, les démons que tu as chassés un jour, ils vont créer toute une bande comme ça, venir vers toi pour t'attaquer. Le jour où tu vas tomber, ils viendront, c'est vrai. Mais c'est à ce moment-là que tu vas comprendre que tu es un enfant de Dieu et que tu appartiens à Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus était aussi à la croix au milieu de 2 voleurs comme Samson, au milieu de ces 2 colonnes. Il tenait ces 2 colonnes. Et ces 2 colonnes-là attiraient. Quand il y a le vol, Jésus qui est saint. Il y a un voleur, il y a un voleur. Les voleurs sont des pécheurs. Et donc les démons, ils voient la porte du vol, ils voient la porte du péché, du meurtre. Ils viennent automatiquement. Ils entourent Jésus-Christ le Saint. Et le péché du voleur, le péché de l'autre doit venir aussi sur Christ. Donc Jésus se trouve à la gauche, à la droite. Il met ses 2 mains comme ça. Et il y a un festin qui se fait. Enfin, on l'a eu. Un grand festin. Et des femmes, et des hommes qui fêtent ta perte. Et dans le corps de Christ, c'est aussi comme ça malheureusement. Lorsque tu tombes, et des femmes, et des hommes, tout le monde se moque de toi. Mais c'est à ce moment-là que Jésus va créer la puissance de la résurrection.
C'est ce qu'on appelle, quand on prêche l'évangile, on appelle la puissance de la résurrection. Lorsqu'on a prêché l'évangile, on a parlé de la résurrection. Tu es mort avec Jésus et tu es ressuscité. Ça veut dire qu'il y aura toujours un temps où tu vas ressusciter aussi avec lui. Quand la mort viendra, les puissances viendront vers toi, sache que c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu se manifestera. La Bible dit qu'il n'a pas gagné autant comme ce jour-là. Quand Samson a saisi les 2 poteaux, à ce moment-là, il a eu une victoire qu'il n'a jamais eue. Laisse, parfois, c'est vrai, que la puissance du ténèbre peut te ramener quelque part où tu ne veux pas. Mais c'est là où tu ne veux pas être que la gloire de Dieu se manifeste aussi. Vous avez vu ça? Jésus a guidé Samson dans un endroit où il ne voulait pas. Mais là où Samson était, la gloire de Dieu s'est manifestée. Et je déclare en tant que prophète dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Que tous ceux qui se sont moqués de toi, les puissances qui t'ont tellement combattu, voient comment tu ressuscites. Et je déclare que la résurrection se manifeste maintenant dans ta vie. Que ceux qui étaient morts reprennent vie. Que ton courage reprenne vie. Que le don de guérison reprenne vie en toi. Alléluia. Jésus était à la croix de Golgotha. Il avait tous les dons nécessaires. Il pouvait faire un claquement de doigts. Comme ça, tout le monde pouvait tomber. Il avait les dons en lui. Mais il n'a pas utilisé ces dons à la croix. Parce que tout chrétien un jour sera livré. Mais au moment où tu seras livré, ne perds pas la foi. Tout chrétien un jour sera livré. Mais à ce moment où tu seras livré, ne perds jamais la foi. N'oublie jamais que tu es un roi de Dieu. Un consacré de Dieu. Sais-tu que tu es un roi de Dieu? Sais-tu que tu es précieuse et précieux à ses yeux? Tu es plus précieux que l'or. Tu es plus précieux que le diamant. Tu es plus précieux que toutes les richesses de ce monde. Tu es un roi de Dieu. Un roi. Et le Seigneur Jésus me dit de te dire qu'il t'aime. C'est l'amour du Christ. Vous avez vu? Jésus n'a pas abandonné Samson. Mon frère Sarbel, Jésus ne t'abandonnera jamais. Au grand jamais. Je t'assure. Mon frère Yannick, Jésus ne peut pas te laisser. Jamais. Ma soeur Loretta, jamais. Sœur Dalia, jamais. Ma soeur Marie-Thérèse, jamais. Parce que vous avez fait alliance avec lui. Alléluia. Jamais au grand jamais. Il a fait tomber la colonne et la Bible déclare que la puissance de Satan, la puissance de l'ennemi est venue vers lui. Les dominations, les principautés sont venues sur Jésus-Christ. Tous. Et c'est à ce moment-là que la victoire de Dieu avait commencé. Que Dieu accomplisse sa victoire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je répète que le Seigneur Jésus accomplisse sa victoire. Amen. Au nom de Jésus. Ce n'est pas encore fini au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ton cas. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta maladie. Amen. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ton problème. Amen. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Amen. Et la maladie que tu as ne te fait pas croire que tu mourras. Amen. Lazare était mort pendant 4 jours. Plus d'espoir, plus d'espérance. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oh si. Ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Et la vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oh oui. yes. Jésus te parle. Il te dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras? Samson avait fait alliance. C'est ça qui lui a sauvé. Il a été emporté, c'est vrai. Il a été atteint, c'est vrai. Mais l'alliance lui a secouru. Avant que Jésus meure, Jésus a dit, venez manger ce pain en mémoire de moi. Buvez ce vin qui est mon sang en mémoire de moi. Jésus, avant de mourir, voulait faire alliance avec les disciples. Mais ils ne comprenaient pas ce que Jésus était en train de faire. Mais après la résurrection, Jésus est apparu à toutes les personnes qui avaient fait alliance avec lui. Toutes ces personnes qui étaient en panique, qui étaient en peur, en stress, Jésus est apparu, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez la foi, recevez l'énergie, recevez la résurrection. Recevez. Pourquoi?
Parce qu'ils ont fait d'abord auparavant alliance avec Jésus. Voilà pourquoi je t'assure que la plus grande alliance que tu as eu à faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cette alliance parlera toujours pour toi. Même après la mort, cette alliance parlera. Lazare était mort, mais Lazare était ami de Dieu. Lazare était mort, mais Lazare était ami de Dieu. Et l'amitié, quand Dieu t'aime, quand Dieu te considère comme son ami, il est capable de te ressusciter. Tu es ami de Dieu. Soyons amis de Dieu. Un roi, c'est celui qui est ami de Dieu. Quand tu es ami de Dieu, Dieu n'abandonne pas ses amis. Il n'est pas comme nous les hommes. Dieu est un Dieu fidèle. Il n'abandonne jamais au grand jamais. Il n'abandonne jamais au grand jamais ses amis. Alléluia. Au grand jamais, il n'abandonne. Il faut sauver les enfants. Hein. Au grand jamais, Dieu n'abandonne ses amis. Au grand jamais. Vous verrez que ce texte de Juge chapitre 16 et Proverbes chapitre 7, ça explique clairement. Donc Juge et Proverbes, vous pouvez lire ça à la maison. Vous allez comprendre qu'au début de Proverbes 7, Jésus-Christ dit « Appelle la sagesse ta sœur et appelle l'intelligence ton ami ». Et c'est là qu'il va expliquer qu'il y a une femme qui sort du séjour de mort et qui vient pour emporter les oins, pour les amener dans le séjour de mort. Ne soyez pas détournés par sa séduction et par ses paroles doucereuses, comme ce que Dalila a fait à Samson. Donc tout oin doit marcher avec ce principe, la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle, il fait de grandes choses. Nous sommes arrivés à la fin. Nous continuerons ce grand message parce que c'est très long, ça peut nous prendre plus de temps. Mais nous allons continuer le lundi prochain. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Il est 20h55. Et on va se lever, on va prier. C'est important. Amen. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus, tu m'as parlé ce soir. Tu m'as parlé ce soir. Tu as parlé à mon cœur. Aujourd'hui, je ne veux pas prophétiser. Non. Mais je crois de tout mon cœur que la prophétie, c'est la parole de Dieu. Et Dieu a parlé à nos cœurs aujourd'hui, de manière générale. La prophétie peut viser une personne, mais la parole de Dieu vise tout le monde. Voilà pourquoi c'est ça la plus grande prophétie, c'est la parole de Jésus-Christ. Selon ce que tu as reçu maintenant de l'Esprit de Dieu, prie. Si tu dois demander pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Si tu dois dire merci à Dieu, dis merci à Dieu. Si tu dois rendre grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom glorieux du Seigneur Jésus. Commence à prier, élève ta voix. Remercie le Seigneur. Remercie le Saint d'Israël. Baba Shabba Baba Mama Lord the mighty glory about Shabba Baba the glory divine the Lord Shabba Baba Mama Iblova de los hablaba de los y coloboria vos Shabba de los Paia Lord mighty glory about Shabba Baba Lord my tabla de los Shabba che dolore ci vivrà per la Gloria Santa Maria Mamma, la vita non regala, che solo mi fa. Antuli oduido si nostra pari di danno, antile nostra falire lo sapari, Elia le cuscia paloda, allego sapari a talone salaia, Elia callina salone lusso paradia, Elia cleva lusso. Le Seigneur me parle d'une personne et je vois en grand le mariage. Dieu me dit à quelqu'un ici qui a des projets de mariage et Dieu me dit ceci. Souviens-toi de ce que je t'ai enseigné aujourd'hui. Souviens-toi du message que je t'ai donné aujourd'hui sur Juge, sur Samson. Et c'est à travers ça que tu auras ta victoire dans ton mariage. C'est à travers cet enseignement que tu auras ta victoire. Prie avant de t'engager. C'est bien beau le mariage, mais prie avant de t'engager. Prie
avant de t'engager. Globa falo de l'eau de vie de bas de son maman. Gloria de l'eau de Shabbat. Il y a un ange qui est à côté de la sœur Christelle. Et je vois un vêtement blanc sur ta vie, ma sœur Christelle. Un vêtement blanc qui descend sur toi. Un vêtement blanc. Wow. Et le Seigneur me dit qu'il est en train de blanchir ta vie. Il me dit de te dire ceci, que ta vie est en train d'être purifiée. Il te purifie de sa puissance. Et il te visite par rapport au mariage. Alléluia. Tu as prié pour ça? Par rapport au mariage. Dieu va te visiter. Commence à penser à ça. Dieu va te visiter. Par rapport au mariage. Mon frère Jason, il y a deux choses qui combattent tes nerfs. Ça crée des lourdeurs. Jackson, pardon. Mon frère Jackson, il y a quelque chose qui te combat. Le Seigneur me dit que le diable veut tout faire pour que tu te fâches, que tu sois tout le temps irrité. Tout le temps dans la nervosité. Un esprit méchant qui veut créer la nervosité dans ta vie, dans ton foyer. Mais maintenant, sois sage. Préserve ton cœur. Ne te laisse pas emporter par la colère. Ça va? Ne te laisse pas emporter par la colère. Préserve ton cœur. Préserve ton âme. Préserve ton esprit. Parce que le diable te cherche. Comme j'ai dit, Samson est recherché de toutes les manières. Préserve ton cœur. Ne t'emporte pas. Fais la paix. Que ton cœur soit en paix. Alléluia. Shabla de l'eau, brille de vaille, de l'eau de chandama et de l'eau de brille de shabarabama. Zupravida glory de ram de samara de brille de shoti de l'eau de aïe de supravai de l'eau de mara. Mandala brille de l'eau shabarababa, shabaraba de l'eau raï de l'eau shabarababa. Charbel, n'oublie pas que c'est important de prier pour le choix. Tout choix que tu peux faire, prie pour ça. Très important. Préserve ton cœur. Préserve ton âme et l'onction que Dieu va déverser sur toi. Tu peux t'approcher. Je vais prier pour toi. Alléluia. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je peux pour Charbel. Visite-le, Seigneur, dans ta puissance. Au nom de Jésus. Un nouveau vent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'aide par rapport au choix du conjoint dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis. Dieu celui qui répond à tout le monde, Dieu celui qui te Alléluia. Le Dieu des esprits des prophètes
Seigneur, parle, ne te retiens pas. Le Dieu des esprits des prophètes. Non, ça va. Dieu des esprits des prophètes. Parle, ne te retiens pas. Parle, ne te retiens pas. Parle, ne te retiens pas. Seigneur, parle, ne te retiens pas. Parle, ne te retiens pas. Là, je vois des fois. La sœur qui est venue derrière en rouge, le Seigneur m'a dit de te dire ceci. Tu as un ministère de prophète. Tu es une prophétesse du Seigneur Jésus-Christ. Tu adores le Seigneur, tu chantes, je te vois chanter, je te vois dans la chorale. En même moment, je ne te vois pas dans la chorale seulement, mais je vois aussi un ministère de prophétesse de l'Éternel. Alléluia. Tu es prophétesse, comme Anne, qui a vu Jésus-Christ, qui était prophétesse, la prophétesse Anne. Comme Lydie, qui a bâti l'église de Thyatire dans l'Apocalypse, qui était une prophétesse. Et tu es une prophétesse. Et Dieu déverse sur toi son onction. Il m'a dit que tu es prophétesse. Et je vois tes oreilles s'ouvrir avec le temps et le vent. Des fois, tu vas commencer à entendre des battements d'ailes comme ça, le vent qui passe dans tes oreilles. Ça passe. Et ça va commencer. Bientôt, tu vas sentir des battements d'ailes qui tournent. Et c'est ça, l'un des signes qui vont se manifester. Je ne sais pas si tu as eu à sentir ça déjà, les battements d'ailes qui passent, le vent. Est-ce que tu as senti ça une fois? Non, j'aimerais que tu confirmes devant tout le monde, sincèrement. Oui. Est-ce que tu chantes? Tu es dans la chorale? J'étais dans la chorale d'une église, j'ai servi, mais là, je suis dans notre église, je compte servir aussi. Tu comptes servir, mais tu chantais dans la chorale. Et donc, c'est que le Seigneur me dit, je ne te connais pas. Certes que je crois que je t'ai vu à Francisco Ferrer. Oui. C'est ça? Voilà. À Francisco Ferrer, parce qu'on était, je faisais une formation là-bas à un moment. Et Dieu m'a dit de te dire ceci, que tu es une prophétesse. Amen. Et sa grâce est sur toi. Sa faveur est sur toi. Et en plus, il est dans les limites de ta vie. Il me dit dans ta famille, il y a beaucoup de limites, mais toi, tu vas étendre les limites. Amen. Il y a beaucoup de limites, des limitations, beaucoup. Mais avec toi, il va commencer une œuvre nouvelle. Amen. Une œuvre nouvelle. Amen. Une faveur nouvelle, quelque chose de grandiose. Et puis crois en ce que Dieu a mis en toi. Amen. Je te vois aussi sortir, comment on appelle ça, le single. Un single. Dans le temps à venir, tu vas sortir un truc à toi où tu vas chanter et on va mettre ça sur YouTube. Pense-y, c'est très important, ça va t'aider. Alléluia. Amen. Dieu va visiter quelqu'un aussi ici par rapport au travail. Dieu te donne un travail. Amen. Un nouveau travail, me dit le Seigneur Jésus-Christ. Tu as prié pour ça et il te l'accorde dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et aussi, il y a une chaîne qui sort. Je vois comme une chaîne qui est en train de sortir de ta gorge, de ton cou. Dieu est en train d'enlever le joug qui a tellement combattu ta vie, qui t'a combattu. Et cette chaîne est en train de sortir de ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu me dit de dire à ma soeur Nelly que son épée, n'oublie pas que son épée a la capacité de séparer. Bientôt, il y aura une séparation. Prie pour toute séparation. Il y a une séparation que Dieu va créer. Bientôt là, une séparation. Je vois une lumière qui te transperce et le Seigneur me dit que c'est une séparation que je suis en train de créer dans son corps, dans sa vie. Dieu va te libérer, Dieu va te délivrer et Dieu va te séparer de toute puissance